Aujourd'hui, je vais vous présenter et ouvrir avec vous cette nouvelle voiture Jouef, référence Hornby Jouef 4124. Donc c'est une A8U du Mistral 69, le 6 alpin. Donc c'est une voiture à compartiments, 8 compartiments de chacun 6 places assises, ce qui fait donc 48 places assises dans cette voiture. La boîte correspond au standard actuel de Hornby Jouef. Donc elle a l'avantage de s'ouvrir assez rapidement, mais de protéger bien le véhicule grâce à cet emballage carton qui permet au couvercle de ne pas tomber lors des transports et donc de protéger le matériel. Donc il y a un petit plastique à enlever qui protège encore et qui enferme bien la voiture dans sa boîte. Et ensuite, la voiture, on la découvre. Grâce au petit plastique, il faut pouvoir le sortir. Et la voilà. Alors, juste avant, je vais vous montrer le petit sachet de détaillage. Il est dans le plastique qui supporte la voiture. On le regardera tout à l'heure. Voilà. Donc la présentation est vraiment sympathique, hein. C'est une belle voiture. Elle fait son poids. Niveau qualité, c'est le premier coup d'œil, ça rend vraiment bien. Alors je sais pas si on peut voir. Alors ce qui est bien, c'est que d'origine il y a une patine sur le toit, comme un voile de noir fait à l'aérographe. C'est franchement pas mal. Juste le petit reproche que je peux déjà faire, c'est que donc dans les cinémas, alors les cinémas, pour vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les petits, les petites ouvertures vitrées avec l'itinéraire. Donc cela, et en fait, il y a déjà une plaque d'itinéraire marquée le 6 alpin, donc Paris-Milan. Donc c'est un train qui traversait, un train Transordre Express qui traversait la France et l'Italie en passant par les Alpes. Donc ce petit reproche que je peux faire, c'est que malheureusement il y a déjà quelque chose, une petite inscription, on ne peut pas intégrer ce train dans un autre train prestigieux du Transordre Express comme l'Arbalète ou l'Étendard ou un autre train. Voilà, c'est dommage, voilà. On est obligé de faire le 6 alpin avec. Voilà. Alors le dessous est assez dépouillé. Bon après je suis pas assez renseigné sur la réalité de ces voitures. Et de toute façon une fois que la voiture est sur les voies, on voit toutes les caisses à piles, ventilateurs, coupes là, qui dépassent. C'est largement suffisant. C'est très beau même. Voilà. Donc il y a un attelage à élongation de chaque côté. Les bogies sont pivotants, évidemment. Voilà. Et dans le sachet d'étaillage, alors on trouve notamment des petits câbleaux qui doivent aller sur les faces avant, les attelages à vis, les marchepieds qui sont à monter par l'amateur. Alors je ne sais pas. Oui, je pense qu'en fait, ils sont à monter seulement si votre réseau n'a pas des courbes de trop faible rayon. Sinon, ils empêchent la rotation du bogie. Et on a ça. On a aussi un attelage aussi qui ressemble à un attelage harpon Rocco, mais ce n'est pas un harpon Rocco évidemment, mais c'est une sorte d'harpon. Je ne connaissais pas. Que Jouef livre. On fera faire des essais. Peut-être qu'ils permettent de rouler à tampon joint. Et cette petite pièce aussi qui doit se mettre à peu près ici, il faudra que je vérifie, qui se met aussi devant le bogie. Voilà. Sinon c'est voilà. Très belle tampographie. On voit qu'il y a les orifices pour les feux, enfin qu'on voit.
Alors pour le moment, je n'active que cette voiture-là. J'espère pouvoir faire la rame complète en achetant les 2 coffrets de 3 voitures. Donc il y a 2 coffrets de 3 voitures, dont un coffret avec la voiture fourgon et avec le générateur. Il y a un autre coffret de 3 autres voitures. Donc chaque coffret est vendu aux alentours de 150 €, 149, quelque chose comme ça, chez la plupart des détaillants. Et ils vendent à l'unité deux voitures, donc la AJ4124 et la AJ4125. Moi donc j'ai la numéro 4124, qui sont vendues à l'unité aux alentours de 49 €. Alors niveau qualité de roulement, alors malheureusement je peux pas encore vous faire des essais de roulement derrière une locomotive pour la rame tractée, puisque mon réseau il est actuellement en construction. Donc la pose de la voie va pas tarder, puisque j'ai reçu avec cette voiture en même temps quelques coupons de voie en PECO code 75. Donc j'ai fait des essais, la voiture passe très bien sur du code 75. Alors ici par contre j'ai monté un peu de voie en code 100 sur une plus grande longueur pour faire des essais. Et on voit que le roulement est doux. La voiture n'est pas freinée. Pourtant je ne crois pas qu'il y ait de palier laiton. Mais sinon le roulement est vraiment doux. On va l'arrêter. Sinon les marquages sont très fins. L'intérieur est détaillé. On voit bien les sièges. Donc ici il y a l'immatriculation. Donc là le cinéma. Et là on voit bien la patine sur le toit qui est vraiment très belle. Moi j'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire dans les commentaires, mais moi personnellement, sur une rame homogène, donc avec les 8 voitures pour faire la rame complète de la même marque, derrière une 141R pour les débuts des années 70 ou derrière une 67 000 toujours de marque JOF, pour rester uniforme. Une autre marque, hein, c'est vous qui voyez sans votre matériel. Moi-même j'ai les deux. J'ai du JOF, R2E, du Duma, ou du Rivar aussi. Et ça doit rendre vraiment très bien.